Et surprise, un nouveau jeu de foot arrive à la rentrée. Bon, ok, personne n'est surpris. Electronic Arts remet le couvert avec eSports FC 25 qui arrivera dans quelques semaines. Ça fait maintenant quelques années que le nom de FIFA a été perdu, mais on reste sur la même licence avec globalement le même squelette. Il a été annoncé il y a pas très longtemps, donc on a pas mal d'informations dessus. Mais on a aussi pu y jouer en avant-première, donc c'est l'occasion parfaite pour vous en parler. Alors malheureusement, on n'était pas autorisé à capturer du gameplay, donc vous ne verrez que des images officielles. C'est parti, on va faire le point sur ce nouvel épisode. eSports FC 25, je pense que vous connaissez la licence, donc je ne vais pas m'éterniser sur les grandes lignes. Je vais plutôt me focaliser sur les ajouts et les changements. Cette année, le gros focus, ça va être deux nouveautés, le mode Rush et la technologie FCEQ. Je vais commencer par ce nouveau mode de jeu Rush. D'ailleurs, attendez-vous à ne plus retrouver le mode Volta parce que celui-ci a tout simplement été supprimé. J'imagine qu'il n'a jamais véritablement accroché les joueurs. Le mode Rush va donc nous permettre de faire du 5v5, mais sur un terrain plus petit. C'est proportionné un petit peu à la manière de ce qu'on pouvait trouver sur Volta. Les matchs vont durer 8 minutes, avec des prolongations avec but en or à 2 minutes 30. Ce mode aura aussi la particularité d'introduire des cartons bleus. En gros, si un de vos joueurs se prend 2 cartons jaunes de la part de l'arbitre, il va être exclu pendant 1 minute avant de pouvoir réintégrer l'équipe. Des fautes réalisées non loin de la surface vont provoquer des coups francs indirects, et il y aura bien sûr des pénaltys qui vont pouvoir être sifflés. Qui plus est, le hors-jeu sera traduit par une ligne offensive, donc si le joueur adverse la traverse au mauvais moment, il va être pris par le piège du hors-jeu. Ça fait partie des modes qu'on a pu essayer, et franchement, je vous avoue qu'on s'est bien éclaté dessus. C'est fun, plutôt accrocheur, et c'est bien plus rafraîchissant que Volta. Ça s'appuie aussi sur l'utilisation du playstyle de chaque joueur, et ça offre un petit côté plus arcade qui est bien sympa. Cerise sur le gâteau, ce mode de jeu va être greffé à tous ceux qui existent, c'est-à-dire que vous pourrez faire un match en mode rush aussi bien en coup d'envoi, en carrière, en ultimate team et en club. C'est vrai, c'est dommage d'avoir perdu Volta, mais faut avouer que ce nouveau mode est plutôt chouette. A voir maintenant si ça va être cool le temps de 2-3 matchs, ou si c'est suffisamment accrocheur pour nous tenir en haleine. Évidemment, l'intérêt principal, c'est qu'ici, on va pouvoir jouer avec 3 autres vrais joueurs, tandis que le gardien est contrôlé par l'IA. L'autre nouveauté, c'est donc l'introduction du FCEQ. Il s'agit tout bêtement du système de tactique qui a été revu de fond en comble. Grâce à l'outil Opta, les données des 2 dernières années ont été récoltées. L'objectif, se rapprocher de la réalité des statistiques de chaque joueur. En résulte des possibilités absolument immenses en matière de tactique. Dans un premier temps, vous pourrez choisir votre tactique basique, donc du 4-3-3 offensif, du 4-4-2 en losange, etc. Mais aussi votre style de jeu, donc contre-attaque, équilibré et j'en passe, et l'approche défensive, qui fera monter votre bloc équipe ou le fera descendre pour mettre la pression sur l'adversaire. Alors ici, ça reste basique, mais avec une interface qui est revue et bien plus agréable, notamment pour changer vos joueurs avant le match. La grosse nouveauté, ça va être la possibilité d'attribuer des rôles à vos joueurs. Pas moins de 50 rôles seront de la partie au lancement, et chaque joueur pourra en avoir un en plus d'un focus. Autrement dit, un Kevin De Bruyne peut se voir attribuer au choix un rôle de meneur de jeu ou d'attaquant de soutien en fonction de votre envie, tout en étant focalisé sur un style de jeu équilibré ou juste porté à fond sur l'attaque et ainsi utiliser l'espace de jeu. Ça peut permettre de complètement modeler votre tactique à votre image, ce qui pourrait rendre l'expérience de jeu plus modulable et donc plus satisfaisante. Notez qu'il sera possible de constituer jusqu'à 5 tactiques personnalisables avec la possibilité de les partager à vos amis. Et clairement avec cette nouveauté, Electronic Arts semble viser juste. Évidemment ça reste à confirmer, parce que c'est vrai, on crache souvent sur la licence et vous savez que tous les ans, je n'hésite pas à dire ce qui va pas. Et il y a souvent des choses qui vont pas. Mais quand il y a aussi de bonnes idées, faut le dire aussi. Voilà donc le mode Rush et le FCEQ, ça semble être les 2 focus de l'année. Mais bien sûr, à côté, on va retrouver les autres habituels modes de la série avec tout de même quelques petits changements. Le mode carrière, par exemple, va ajouter un système appelé les Live Start Points pour le mode manager. Autrement dit, l'actualité footballistique du moment va être implémentée dans le jeu, ce qui va offrir du contenu frais toute l'année. A voir si ce sera vraiment solide sur le long terme, mais il y a de quoi titiller un football manager. Le football féminin va lui aussi prendre une place plus importante. Désormais, il sera possible de coacher un club féminin parmi 4 grands championnats du football féminin, la Bundesliga, la D1 Arkema, la Liga F et la Barclays Women's Super League. Une bonne nouvelle, comme la mythique Ligue des Champions féminine qui en fera partie intégrante. Pour continuer sur le mode carrière, oui, il y aura des améliorations sur le côté scouting et les jeunes joueurs. On a aussi une nouvelle interface un petit peu plus au format réseaux sociaux, avec des annonces de transfert via un journaliste de renom comme Fabrizio Romano, et il y aura plus de 160 pays dans lesquels vous pourrez scouter vos futurs prodiges. Et ouais, c'est un sacré chiffre, d'autant que vous pourrez les faire progresser via le mode Rush, qui sera aussi présent dans ce mode carrière. Et pour rester sur la carrière, vous aurez la possibilité de jouer avec des stars comme Beckham ou Pirlo, ou de créer un joueur à votre propre image. Vous pourrez utiliser une technologie d'IA qui permet de modéliser avec exactitude votre personnage, tout en lui choisissant une histoire d'origine. Ouais, c'est histoire d'avoir un peu de background. Des petits ajouts, mais qui restent tout de même appréciables, étant donné qu'Electronic Arts a toujours fait les feignants sur ce mode carrière. Bon, évidemment, ce n'est pas non plus une grosse refonte, et encore une fois, on verra la sortie.
Les modes vétérans comme Ultimate Team vont aussi bénéficier d'une remise en forme. Bon, le mode Rush qui est donc ajouté, mais aussi une interface un petit peu plus claire. Le système de division sera plus juste, autant sur les matchs amicaux que sur le mode rivaux, et les joueurs seront mieux récompensés, comme par exemple après avoir fait un match nul. Il y a aussi l'ajout des points Rush, ça va servir pour obtenir des récompenses. Reste à voir en pratique sur le jeu complet comment c'est équilibré. Le mode club, lui aussi, subira une petite retouche, plus d'immersion, notamment avec l'onglet Clubhouse. Cette interface permet d'accéder au vestiaire de votre équipe. Ici, il sera possible d'avoir des options de personnalisation du vestiaire et aussi la boutique pour acheter ce que bon vous semble. En gros, une interface sociale pour se retrouver entre amis et se préparer à affronter vos futurs adversaires. En dehors de ça, il y a aussi l'ajout d'un système de relégation sur des matchs traditionnels en 11v11, mais aussi un aspect gestion. Effectivement, le mode club ajoutera un système d'installation de club qui, avec un budget qu'on va vous allouer et qui gonfle en fonction de vos prestations, vous donnera la possibilité d'acheter des améliorations qui vont avoir un impact significatif sur vos joueurs. Un excellent moyen de booster votre joueur et ceux de vos amis dans le club que vous avez créé. Maintenant, je vais parler un petit peu du gameplay et on reste sur les mêmes bases, même si pour l'instant, je vous avoue qu'on avait un feeling qui était vraiment agréable, que ce soit dans la vitesse de jeu, les nouvelles animations, les sensations, la physique de balle qui est améliorée, la défense, les gardiens, et bien tout a l'air plus jouissif que dans FC24. Ouais, le système FCIQ doit y être pour quelque chose, et le système de dribble a aussi été peaufiné. Les animations sont également plus naturelles et on a réduit le tir surpuissant. Les contacts également forcent le respect, que ce soit sur le football masculin ou féminin. Pareil pour l'arbitrage, qui pour l'instant ne nous a pas semblé trop déconnant. Par contre, côté penalty, corner et coup franc, rien à signaler, c'est exactement la même chose. Electronic Arts nous promet d'ailleurs une influence de la trajectoire de balle avec le vent qui peut avoir un impact, mais aussi d'autres animations où les joueurs peuvent glisser en raison des conditions climatiques. Ça reste gadget et il faudra voir si c'est vraiment utile, mais en tout cas, ça peut jouer un petit peu sur l'immersion. C'est une option qui pourra visiblement être désactivée. Faut aussi savoir qu'on va avoir une nouvelle caméra à la première personne pour le point de vue du joueur, un petit peu comme ça a été le cas l'année passée pour la caméra vue subjective sur l'arbitre. Bon, après pour le gameplay, je ne vais pas trop m'attarder dessus, ça sert à rien que je vous parle de mon avis trop longuement parce que... Alors ouais, franchement c'est vrai, on a pris plus de plaisir sur cette session que sur FC24, mais comme chaque année, déjà faut attendre la sortie parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle, et de deux, ça fait quand même plusieurs fois qu'on a des bêtas où les sensations sont vraiment meilleures, et finalement, à force de déployer des patchs, Electronic Arts finit par tout casser ce qu'ils avaient fait de sympa. Donc ouais, on est un petit peu sceptique sur ça, on verra. Je veux pas paraître aigri, mais on connaît Electronic Arts. Après, pour la partie technique, on va rester sur une petite évolution annuelle. La modélisation des joueurs est un petit peu mieux. Et on a un cycle jour-nuit qui va se ressentir sur les matchs de fin d'après-midi. Ça va se terminer quasiment sur la nuit pour la seconde période. Voilà, pour l'instant, si je dois émettre un avis sur les nouveautés et ce qu'on a joué, oui, c'est vrai, ça part du bon pied. Pas de grosses refontes, mais de nouveautés et des petites améliorations qui vont dans le bon sens. Maintenant, on attendra la version finale pour pleinement s'exprimer. Et vous le savez, on proposera un test complet. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Je vais donc terminer cette vidéo avec tous les à côté. C'est Jude Bellingham qui est à l'honneur sur la jaquette. On le voit avec son maillot du Real Madrid qui a été pris en avril dernier lors du Classico. Il devient alors le plus jeune joueur à avoir l'honneur de figurer sur une jaquette d'un jeu Electronic Arts. Pour l'édition Ultimate, on retrouve Zidane, Beckham et tous ceux que vous voyez actuellement. La date de sortie est connue, ce sera pour le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch. L'édition Ultimate permettra d'y jouer avec une semaine en avance, donc dès le 20 septembre. Pareil pour les membres EA qui vont pouvoir jouer une dizaine d'heures à cette date. Et dans l'Ultimate, on a aussi divers bonus que vous voyez actuellement à l'écran. Voilà, si jamais vous voulez précommander, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à le faire, ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi poster un petit commentaire, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une attente particulière pour ce nouvel épisode? Bref, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, éclatez-vous bien et ciao tout le monde!